chrétiens qui sont inquiets par rapport aux situations qu'ils traversent. Moi, la première. Parce que c'est bien de soutenir l'autre, c'est bien d'exhorter l'autre. Mais quand tu arrives par rapport à cette situation, tu te demandes est-ce que le Seigneur est là? Mais la Bible nous dit que ne nous inquiétez de rien parce qu'il sait avant l'éternité, depuis l'éternité, il connaissait tout ce qui va t'arriver. Donc, quand on est enfant de Dieu, on doit traverser des turbulences, on doit traverser par des situations difficiles. Mais cela ne nous empêche de nous accrocher. Cela nous empêche de nous attacher à ce Dieu. Parce qu'il a dit sur la croix que tout est accompli. Et le verset 26 nous dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Le Seigneur nous dit ici là que nous sommes plus que les oiseaux. Parce que quand il a créé toutes choses, arrivé sur l'homme, il était joyeux, il était content. Parce que nous sommes l'image de Christ. Donc toutefois, quand nous sommes dans des situations difficiles, ou bien nous avons une situation vraiment, on se dit que vraiment c'est fini. Il ne faut pas se dire que non c'est fini, c'est pas fini. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, il n'abandonne jamais ses enfants. On est là, on récite les versets bibliques, mais quand la situation nous arrive parfois, on est inquiet, on se demande pourquoi ça m'arrive. Mais tu sais bien que la vie sur terre, c'est ça. Un bon chrétien, une chrétienne qui s'attache, il dit dans sa parole que tous ceux-là qui vivent pieusement seront persécutés. Donc on doit s'attendre. Si tu as dans ta vie chrétienne, tout baigne, c'est qu'il y a un problème. Normalement, un chrétien doit passer dans des situations difficiles. Quand on voit l'histoire de Paul, il est rentré de prison à prison. Mais malgré ça, il connaissait le Dieu qu'il servait. Il avait l'assurance à ce Dieu-là. Il s'est attaché à ce Dieu. Il savait que Jésus-Christ est toujours Seigneur. Amen. Et il dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Si tu ne crois pas à cette parole-là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc le Seigneur nous aide à nous efforcer de croire à cette parole-là. Parce que les autres sont passés par là. Ils ont cru. Et le Seigneur s'est glorifié. Il s'est magnifié. Il s'est exalté parce qu'il sait qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il dit quand sa parole s'annonce, ça s'accomplit toujours. Amen. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne dis pas arrière de moi Satan, il va s'incarner. Parce qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Il sait qu'il lui reste un peu de temps. Et lui, il ne blague pas. Donc, frères et sœurs, ce soir, abandonnons les soucis. Laissons tomber. Ça ne va nous apporter rien. Cherchons Jésus. Aimons ce Jésus-Christ de Nazareth. Annonçons la parole là où nous passons, dans nos familles. Dieu nous a fait grâce de connaître cette parole, ce n'est pas en vain. C'est pour aller annoncer sa parole. Parce qu'il dit que sa parole va aller juste dans les extrémités.